Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, attends. Là, pourquoi je vois rien, moi? Ça commence. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Bonsoir. Je suis pas prête, hein? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Alors, attendez, bougez pas. Je suis à vous dans 2 secondes, hein? Ok, bougez pas, j'ai un petit message à faire et je suis là tout de suite, tout de suite. Alors, bonsoir. Je vais très très bien. Bonsoir. Je suis pas prête comme d'hab, hein. C'est truc de dingue. Ah, merde. Oula, c'est l'iPad, il est pas con. Putain, il est tombé sur la vitre en plus. Non, ça va. J'ai peur. Attends. Je me suis dit, ça y est, ça commence. Aïe, je viens de me prendre le bureau. Ah, ça commence bien. Mon Dieu. Ah, punaise. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ça y est, ça démarre. Je fais tomber l'iPad, je me mange le bureau sur le genou. Ah, coucou ma Juju. Ah oui, c'est déjà le bordel. Bah oui, Juju, j'ai fait tomber l'iPad. J'ai cru que je l'avais cassé. Après, en me retournant, je me mange le bureau. Non, mais tout va bien. Bonsoir tout le monde. Ah là là. Je vais très très bien. Merci Capucine et vous? Alors. Non, faites pas... Alors... attendez, je me centre. Gardez vos sous. Ne faites pas de coucou, on rêve. Coucou, coucou. Oui, mais on a la connerie toutes les deux ce soir, ma Juju. On a la connerie. Oh là là. Ça y est, ça commence déjà les emmerdeurs avec leurs blagues à 2 balles. Oui, les flammes jumelles. Non, gardez vos sous. Ah, vos sous. Oh là là. Gardez vos dessous. Gardez vos sous. Je vais essayer de faire des lives plus souvent. Comme ça, je pourrai passer le plus de monde possible. Gardez vos sous. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On fait tôt ce soir. Enfin, on fait pas tard. Voilà. Il y a maman Juju qui vérifie parce que demain, je dois me lever tôt. À 23h, pétante, sonnante et trébuchante, on arrête. D'accord? Et on fera un live demain. Coucou Christelle! Coucou à tout le monde! J'ai pas donné le go pour les questions. On est combien? Ah, on est 278. Juste 2 secondes, je baisse un peu la zik là, parce que ça, voilà. J'ai mis en ligne un... Bonsoir! J'ai mis en ligne un concours pour Halloween. Par contre, on n'a pas dû tous se comprendre. Ou c'est moi qui ai mal expliqué, je sais pas. Il faut être abonné à TikTok, à Instagram
et me donner les... Si vous êtes Instagram, ne me donnez pas votre pseudo Instagram. Puisque vous êtes sur Instagram, je le vois bien, le pseudo Instagram. Mais le pseudo de l'autre côté, de TikTok. Et inversement, d'accord? De liker et de partager. Sinon, je ne peux pas vous retenir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je sais pas, Juju, s'il est là, Matt, ce soir. Gwen, elle est là ou pas? Ou elle bosse? Bon, de toute façon, on va pas faire tard, tout va bien se passer. Les règles sont les mêmes que tout d'habitude. Je vous les redis ou vous le savez, les règles? Ou on va direct à l'essentiel? Attends, j'attends que vous me disiez où on en est. Non, sur TikTok, il faut me donner le pseudo d'Instagram. Parce que souvent, c'est pas les mêmes. Et sur Instagram, il faut me donner celui de TikTok. Si vous, voilà, selon où vous postulez. Et je regrouperai les deux. Voilà. Et si vous êtes sage, peut-être je fais gagner 2 consultations. Peut-être. Peut-être, on verra. La fille qui respecte pas les trucs qu'elle dit. Allez, on y va, vous connaissez les règles, je les redonne pas. Et puis au pire, s'il y a quelqu'un qui respecte pas les règles, vous lui dites c'est pas les règles de Sylvie. Allez, go, on y va. Ma Juju, je crois que t'es toute seule ce soir. J'ai pas vu Gwen, j'ai pas vu Matt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Gwen ou Matt ou et Marina? J'ai pas vu ma Juju, je crois que t'es toute seule et on est que toutes seules, toutes les deux. Alone in Babylon. C'est un truc de il y a 112 ans. Je sais pas si vous connaissez. Je sais même plus qui chantait ce truc-là. Qui est-ce qui chantait Alone in Babylon? Les anciens. Qui est-ce qui chantait Alone in Babylon? C'est qui chantait ça? Je me rappelle plus. Ah là là. Oula, Mike, quel est mon avenir? Cher Mike, bienvenue, merci beaucoup. Mais ça, c'est une question que l'on peut voir en consultation, pas sur un live. Sur un live, il me faut une question précise, s'il vous plaît. Genre, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale ou est-ce que ma chérie ou mon conjointe machin, avec le prénom du machin, du conjoint. Et voilà, une question précise. Bonnie M, c'est ça, merci Gilles. Merci beaucoup. Allez, on y va. C'est Sylvie, arrête de papoter, c'est parti. Émilie, de 1995, Belge. Oh, Émilie, je vous ai déjà eu, vous, hein, sur les lives. Hein. J'ai déjà répondu à cette question, Émilie, il me semble. Hein. Donc, je vous note dans un coin, mais j'ai déjà répondu. Ma chère Émilie, je reconnais votre pseudo. Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais oui, il y a un déménagement qui arrive, mais je vous ai déjà répondu. Non, pas à cette question. C'est ça que vous m'avez dit? Ah ok. Alors, est-ce que Émilie, elle va déménager bientôt? Oui, il y a quelque chose qui arrive, mais on est vraiment... il y a une petite notion de retard, Émilie. D'accord? On est plus vraiment sur la fin de l'année. Ok? Ouais. On est vraiment... Il y a une petite... mais par contre, vous allez trouver un truc sympa hein, qui va vous plaire. Donc, c'est cool. Voilà, ma chère Émilie. Je fais pas les grossesses, Andrea. Et vous abonnez, hein, au fait. Bonsoir tous. Bonsoir tous. Plus les lives passent, plus c'est n'importe quoi. Alors, Elia et Angelo. Alors, attends, faut que je rechoppe la question. Elia et Angelo. Est-ce qu'il va revenir? Alors, déjà, vous êtes très jeunes, Elia et Angelo. J'ai pas de retour, Elia. Vous êtes là, ma chère Elia? J'ai pas un retour de Angelo. Il y a une notion un peu... c'est lui qui est parti, n'est-ce pas hein? Il vivait... Ouais, voilà. Il vivait pas l'histoire comme vous, ma chère Elia. Il est plus dans pas dans l'amusement. Attention, hein, ne vous méprenez pas sur mes paroles. Il ne s'est pas amusé avec vous, mais il est plus dans l'amusement. Ce qui n'a rien à voir, hein, d'accord? Ce sont deux choses totalement différentes. Voilà. Il est pas dans la construction d'une relation sérieuse. Néanmoins, il y a une histoire de retour qui est là. Donc, il peut potentiellement revenir, mais il n'est pas dans une construction d'histoire sérieuse comme vous l'imaginez. S'il revient, laissez-lui le temps nécessaire pour éventuellement évoluer dans cette relation. D'accord?
Merci Chacha Dédé, merci beaucoup. Ah, elle est trop chou ma Chacha. Bonsoir Lysandre, bienvenue. Alors, Alphonse, un message de vos guides. Alphonse, 1986. Ok. Je me connecte à vous 2 secondes, mon cher Alphonse. J'imagine que vous êtes là, que vous êtes abonné, que tout va bien. Ok. Enchanté tout le monde, bienvenue à tous. Alors, un message des guides pour Alphonse. Mon cher Alphonse, le premier message qu'on me donne pour vous est que vous êtes un chouille entêté et obstiné. Et que même si vous êtes parti sur un mauvais chemin et que vous apercevez que le chemin n'est pas bon, vous persistez et vous signez. Est-ce que déjà on est bien là-dessus? J'attends que Alphonse il me confirme. C'est pas bien Alphonse, hein? Voilà, donc le message de vos guides et parfois, d'ailleurs, ça vous amène des petits, certaines déconvenues parce que dans l'obstination, vous pouvez effectivement faire des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation et ne pas être pile au bon moment, au bon endroit, d'accord? Le message de vous, et puis ça vous rend malheureux d'ailleurs, mais vous n'y pouvez rien, c'est votre caractère qui est comme ça. Ok. Le message de vos guides est justement de lâcher un petit peu prise, cher Alphonse, et d'accepter l'erreur. C'est même pas une erreur, c'est des expériences de vie. Vous avez perdu confiance en vous récemment. Hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Il y a une situation qui s'est passée, qui vous est resté un petit peu là, léger. Mais il y a un truc qui ne s'est pas super passé. Et voilà, vous me confirmez. Merci beaucoup. Et c'est le lâcher prise, il est aussi là-dessus. Il est sur le fait d'arrêter de vous obstiner et de vous recentrer, certes, mais dans la bienveillance et pas dans l'obstination. Et de pardonner. J'ai la carte du pardon pour avancer. D'accord? Alors oui, on vous a fait un sale coup, parce qu'on me le donne. Vous ne l'avez pas digéré, ça vous a fait du mal. Mais il faut arriver à passer outre et surtout, vraiment les guides insistent sur ne vous obstinez pas. D'accord? Voilà mon cher Alphonse. En tout cas, merci d'être là. C'est très gentil. Merci à tous d'aider Juju parce qu'elle est toute seule, Juju, ce soir. Qui est-ce qui m'a demandé si elle serait heureuse? C'est René, je crois. J'ai cru voir une question comme ça, mais je ne suis pas sûre. René. J'aimerais savoir si je serai enfin heureuse. Ma chère René, c'est une question beaucoup trop large pour un live. Vous le comprenez bien. Ici, ce sont des questions précises. Le bonheur, c'est très relatif. D'accord? Il y a des gens qui vont être fous de joie avec un quignon de pain et d'autres qui vont vous jeter le quignon de pain à la figure. Donc, le bonheur, il est très relatif. On peut se satisfaire de peu et d'autres non. Vous, dans votre cas, vous avez une vision assez prédéfinie de ce que doit être la vie, de ce que doivent être les choses et ça vous a fermé beaucoup de portes. Parce que vous ne vous êtes pas assez ouverte, vous vous êtes interdit beaucoup de choses. Mais ça vient également de votre éducation. Il y a pas mal de choses qui vous ont été fermées, où on vous a vraiment dirigé sur un chemin qui peut-être n'était pas le vôtre. Et du coup, ça a biaisé un petit peu votre jugement. Est-ce qu'on est OK là-dessus ? Bonsoir à ceux qui arrivent, merci pour vos abonnements, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, bah, je ne vous réponds pas. Oui, ok, vous me confirmez, très bien. Et comme notre ami Alphonse, ma chère Renée, il va falloir accepter d'ouvrir un peu le champ des possibles. Et de laisser venir ce qui doit venir à vous. Et de ne pas être dans des idées préconçues. De ne pas être dans du ça doit être comme ça doit se passer comme ceci, parce que vous êtes assez tranchante hein, par moment. Donc,
y a une partie de vous qui veut aller sur quelque chose de chouette, mais il y a une autre partie de vous qui a 50 idées bien arrêtées de comment ça doit se passer. Et du coup, ça marche pas en fait. Ah super, Matt est là. Coucou Matt. Voilà ma chère Renée. Donc oui, le bonheur est possible à condition qu'on accepte de changer un petit peu son fusil d'épaule et qu'on prenne la vie sur autrement. Voilà. Lily, est-ce que la construction de ma maison va se faire? Bonsoir Lily. Alors Lily, construction de la maison. Ok. Elle a démarré déjà, hein, Lulu? Oh là, je vais pas commencer à dire des... Lily, est-ce que ça a déjà commencé, genre les fondations, ou c'est encore un projet dans la tête? Ou est-ce qu'on est déjà dans le concret, dans la matière, papier? Coucou, mon Matt! Ma maman, mon fils de cœur, c'est trop, j'adore. Est-ce qu'on est déjà dans la matière, Lily? C'est-à-dire le contrat signé, le terrain acheté, tout le bordel? Non. Non, pas encore. Ok. Donc, c'est un projet dans la tête. C'est ok. Très bien. Mais permis accepté. Yeah. C'est super. C'est super. Alors, est-ce que ça va se faire? On me dit oui, mais il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. J'ai une notion de retard, Lily. Alors, est-ce que ça merdouille au niveau... Non, on a le terrain et tout. Vous êtes formidable, Lily. Vous êtes hyper avancée. C'est cool. C'est super. Donc, oui, ça va se faire, mais les travaux... Ah, Marina aussi, elle est là. Super. Coucou, Marina. Tout le monde est là? Gwen aussi? Il y a une petite notion de retard. On s'est déjà pris un fou rire au début, Gaëlle. Hein. Je me suis mangé le bureau. Hein. Il y a une petite notion de retard dans les travaux, ma chère Lily, mais en même temps, je connais pas un chantier qui a pas de retard. Je suis pas une spécialiste du bâtiment, mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu récurrent cette histoire. Je vais quand même regarder avec les cartes, mais la réponse je l'ai déjà, comme vous le savez, les cartes c'est plus pour vous matérialiser le message que je reçois. Ok. Ouais, il y a une petite instabilité peut-être au niveau financier. Peut-être que vous allez être un peu short à un moment donné ou à un instant T. T'inquiète Gwen, t'inquiète pas Bichette, fais ce que tu as à faire. Il va peut-être y avoir un petit décalage, mais au final, Lily, ne vous inquiétez pas, la maison va bien se faire. Et on va tous venir pour la crémaillère. On est 216. J'amène les boissons. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, on continue. Ah, bonsoir Claudine, qui a été bloquée au précédent live. Alors, tous ceux qui sont bloqués par erreur et qui m'écrivent après sur Instagram, déjà, ça sert à rien. Parce que le live, il est fini, donc ça ne sert à rien. Et puis, il peut arriver que dans la précipitation, mes mots d'amour appuient malencontreusement sur un prénom ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Hein. Ça fait 5 ans qu'on est dessus. Bah, c'est ça. Bah, ça doit être ça le retard. Hein. Mais Lily, bougez pas. Je vais vous le confirmer encore avec le pendule. Mais on est sur du... Vous serez dedans fin 2023, hein, ma chère Lily. Hein. Ok? Est-ce que la construction de la maison de Lily va se faire sur 2023, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que la construction de la maison de Lily va se faire sur 2023, s'il vous plaît? Merci. On est bien sur du 2023. Mais vous ne pourrez pas aménager. On est vraiment sur... Et il tourne. Hein. Il fait pas semblant. Vous ne pourrez pas aménager dedans avant fin 2023, ma chère Lily, parce que il va y avoir du retard. Mais vous me direz, ça fait déjà 5 ans. On n'est plus à une année près. Hein. Ok, allez, je continue. Je fais pas les grossesses, Mégane. Ingrid et son couple Fabrice. Pourquoi vous êtes inquiète pour votre couple, Ingrid? Alors, Ingrid et Fabrice. Est-ce qu'elle est là, Ingrid? Non, je prends personne je sais pas comment vous faites là, à monter dans les lives. C'est pas la peine de m'envoyer des invitations. Je ne prends jamais personne. Ingrid, écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a matière à se faire du souci ou c'est juste vous qui, dans l'absolu, vous posez une question comme ça?
Oui, il y a matière, il y a souci. Très bien. Vous habitez ensemble? Ou c'est chacun séparé? Ok, très bien. Alors, Ingrid et Fabrice. Qu'est-ce que j'ai sur Ingrid? S'il vous plaît. On me donne une rupture de dialogue. Quand je me connecte à vous deux, la première chose que mes guides me disent est qu'il y a une rupture de dialogue actuellement. D'accord? Bonsoir Marie-Océane, bienvenue à vous Marie-Océane. Ah, j'adore, c'est du mensonge. Ouh là là, c'est du mensonge. Je te jure. Allez, je vous bloque même pas, ça n'en vaut pas la peine. Ah bon, si finalement elle me fatigue, la Marie-Océane, là. Allez, n'y croyez pas. Mais qu'est-ce que vous foutez là, alors, du coup? Allez, à dégager. Hop là. Bim. On est vraiment sur une rupture de dialogue actuellement. Ok. Fabrice, c'est fermé. Hein. Il y a eu comme un switch. Alors, il y a une usure du couple, mais comme j'ai envie de vous dire dans tous les couples de la Terre, hein, mais il s'est comme fermé. Il y a eu un switch, comme un truc il a basculé, en fait. Il a commencé à sombrer dans le je communique plus. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Ingrid? Oui, OK. Et vous, au début, c'est pas que vous n'avez pas fait attention, mais parce qu'il a un petit caractère hein, quand même, l'ami Fabrice. Hein. Il est pas souple. Hein. Donc vous vous êtes dit, bon, ça y est, il est encore, il est fâché, ça va lui passer, sauf que ça lui passe pas ce coup-ci. Ça dure, c'est ça. Ok. La situation perdure. Et là, vous dites, ah merde. Et vous avez commencé à essayer de réouvrir le dialogue. Sauf que ça ne se fait pas, d'accord? Bienvenue, user77. Et vous ne me facilitez pas la vie. Hein. Il n'y a pas votre prénom, il n'y a pas votre âge, il n'y a rien du tout. Il manque trop de trucs. Mais bienvenue. Pour moi, les choses vont s'arranger. Mais on est, pour le moment, dans une fluctuation des sentiments où on ne sait plus trop où on se pose. Et limite, vous vous demandez même de quoi vous avez envie. Parce que, étonnamment, ça a remis certaines choses en perspective pour vous. Chez vous. Ça bug? Qui est-ce qui dit que ça bug? Parce que moi, je suis en bonne connexion pour une fois. J'en profite. Ça coupe? Ah, merde. Non, ça coupe pas? Bon. Voilà, tout à fait. Vous me confirmez, Ingrid. Merci beaucoup. L'urgence, enfin l'urgence, il y a encore de l'amour hein, malgré tout. Hein. Il y a encore des choses hein, dans le couple. Hein. Il y a encore des choses. Alors oui, on n'arrive plus à communiquer. Oui, on s'est éloigné. Oui, c'est la merde en ce moment. Mais même si on se demande si on ne va pas se barrer, il reste quand même de l'affection. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'affection qui reste en place peut suffire à redémarrer. Oui, vous me confirmez, c'est ça. Ok. Est-ce que vous allez réussir à redémarrer? Ça demande beaucoup de discussion, ma chère Ingrid. Vous allez devoir réussir à percer l'abcès. Quitte à s'engueuler. De toute façon, c'est bon de s'engueuler, hein, des fois. Hein. Franchement, hein, ça met tout le monde... Ça remet l'église au milieu du village, hein, comme on dit. Hein. Donc de s'engueuler, c'est toujours salutaire en fait. Hein. Donc l'idée c'est on remet les choses à plat. Bonsoir Claudie. On met les choses à plat et puis on voit où on va. Hein. Jade rigueur, moi. Ouais, bah ok. Vous, très bien. Mais il y a matière à faire quelque chose. Au moins Ingrid, au moins essayez. Même si, in fine, vous décidez que le couple s'arrête,
Si vous n'avez pas essayé, vous aurez le regret tout le temps et vous ne pourriez pas redémarrer sur une autre histoire. D'accord? Mais là, ça va être encore tendu quelque temps. Hein, parce que vous allez devoir essayer de... Stéphanie Alix, c'est quoi le message là? Vous allez essayer de discuter, il ne va pas vouloir, ça va être compliqué. Mais la paix va revenir hein, quand même. Je l'ai bloqué, Marina, Stéphanie Alix. Je l'ai bloqué. Vérifie, mais normalement, je l'ai bloqué. Coucou Marjorie! Ok. L'erreur serait de rester dans le mutisme, Ingrid. L'erreur, elle est là. Il ne faut pas avoir peur de l'engueulade, d'accord? Il faut discuter. Dans tous les cas, il faut discuter et aller voir ce qui se passe. Je sais que vous avez passé l'idée saugrenue dans la tête qu'il avait quelqu'un. C'est ce qu'on me dit. Vous avez envisagé qu'il avait quelqu'un. Est-ce que vous me le confirmez? Oui, voilà. Parce que c'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a pas eu le... moi, je n'ai pas la relation triangulaire. En revanche, il y a peut-être des choses qui ont pu le perturber et lui donner matière à réfléchir. Mais ça, c'est la vie. Hein. Mais, merde, bougez pas, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ouais, et elles ne sont pas tombées pour rien parce qu'il y a la famille et les problèmes. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a croisé sa vie et dans lequel il ne s'est rien passé, mais qui a pu, à un moment donné où c'était fragile entre vous, lui faire poser des questions. D'accord? Merci Leïla, c'est très gentil. Merci beaucoup d'aider. Mais ça mérite discussion, dans tous les cas, Ingrid. Dans tous les cas, ça mérite discussion, sinon vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce qu'il y a toujours des sentiments, hein, autant d'un côté que de l'autre. Hein. L'histoire n'est pas pliée, ok? Voilà ma chère Ingrid. Allez, je continue. Gagna, 1958, un message pour mon avenir financier. Avenir financier. Vous êtes en difficulté actuelle, Gagna, ou c'est juste une question comme ça dans l'absolu, sans fondement? Je sens une petite difficulté, moi, de mon côté. Il y a une petite... on est un peu... Vito, on vous bloque juste quand je suis en tirage et on vous débloque après pour que je n'ai que les messages des personnes avec qui je suis en tirage, comme tous les soirs. Une question, oui aussi. Ah, ok. Gagna, quand on pose une question à un médium, c'est qu'on a un problème. Hein. Si on n'a pas de problème, on ne pose pas une question, ça ne sert à rien. D'accord? C'est inutile. S'il y a une difficulté financière, oui, ou une difficulté sentimentale. Merci Sandrine pour les abonnements. On pose une question. Mais si tout va bien et qu'on demande une question comme ça sur l'aspect financier, ça ne sert strictement à rien. On est d'accord quand même? Donc, c'est inutile comme question. Du coup, j'ai pas de réponse pour vous puisque la question est inutile sur l'aspect financier. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je sens néanmoins qu'il y a quand même une tension légère, très légère d'un point de vue financier, mais qui ne vous met pas en difficulté à aucun moment et qu'a priori, il n'y a pas de difficulté majeure pour vous dans le futur. Mais j'en profite pour le dire à tout le monde. Quand vous... là, vous avez la chance, que ce soit avec moi ou avec d'autres, hein, il y a plein de médiums sur TikTok, je suis absolument pas la seule,
quand vous posez une question, assurez-vous que votre question est pertinente. Ça ne sert à rien de poser des questions qui ne sont pas pertinentes juste pour poser une question. Coucou Julia, Mafia. Ça n'a aucun intérêt. Comme le fait de poser une question à tous les médiums de la Terre, pareil, ça sert à rien. Ah, coucou les gazons de Camille, ça va? C'est pas grave, Gagna, c'est juste pour vous, c'est que vous perdez l'occasion d'avoir une réponse, c'est dommage. Vous auriez pu me poser une autre question. Coucou Sarah. Je suis contente de vous voir tous. On commence tous à bien se connaître, hein, c'est cool. Bon, évidemment, on a des nouveaux qu'on a feuille. Qu'on accueille avec grand plaisir et que tout le monde soit nouveau. Au contraire, il faut que le compte TikTok se développe. Hein. Je vais très bien et vous les gazons? Ça va très très bien, comme toujours, j'ai envie de dire. Il faut vraiment que le compte TikTok se développe, donc je suis ravie quand j'ai des nouveaux abonnés, mais je trouve ça super de se retrouver comme ça de façon régulière, c'est cool. Allez, je continue. Malia, est-ce que je vais retrouver mon chat Morito? Oh, petit loulou, il est parti depuis quand, Malia? Chat Morito. Alors déjà, Morito, Malia, bravo. J'adore. Est-ce qu'elle est là, Malia? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, je ne répondrai pas. Oui, Guillemette, j'y arrive, mais j'ai toujours du mal, moi. Pour moi, j'ai toujours du mal. Mais c'est normal. Est-ce qu'elle est là, Morito? Non, Morito, c'est le chat. C'est ça, hein? Morito, c'est le chat, hein? Bah oui, personne s'appelle Morito. Personne s'appelle Morito. N'importe quoi. Comment elle s'appelle, la dame, pour Morito? Aidez-moi, les gars. Comment elle s'appelle, la dame? Bonsoir, Corinne, bienvenue. Personne s'appelle Morito. Ah, on va pas recommencer. Hein. Faut qu'on bosse. Mafia. Mafia? Non. Elle s'appelle pas Mafia. Malia. Mon Dieu. Malia. Ah, partie depuis 1 an et demi. Ok. Est-ce qu'on est sur un... oui, ça va, c'est mal barré, on va commencer direct. Est-ce qu'on est sur un chat bicolore, Malia? Et pas Mafia, pardon. Si vous ne me connaissez pas, Malia, je suis désolée, mais je suis tout le temps comme ça. C'est une deuxième nature chez moi. Coucou Jenna, bienvenue à vous. Bienvenue. Je suis une médium qui rigole tout le temps. Je suis désolée. Tigré. Ok, petit loulou. Ouais, donc il y a bien 2 couleurs, parce que je voyais 2 couleurs. Moi, j'ai une tigrée, elle est marron et machin. Très bien, ok. Je crois pas, hein, Malia. Je crois que petit cœur... Malia, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo sur Instagram, s'il vous plaît? Que je vois sa bouille. C'est possible pour vous ou pas, Malia? Pour moi, il est plus là. Hein. Il est plus de ce monde. Est-ce que Morito est toujours vivant, s'il vous plaît? Envoyez-moi une photo, ma chère Malia. Néanmoins, je suis navrée, mais j'ai bien peur que petit loulou... Attendez, je vais prendre sur l'iPad que j'ai explosé tout à l'heure. Il a de la batterie ou pas? Ouais, pas trop, donc je vais charger l'iPad et je vais regarder votre... Vous m'avez envoyé la photo sur Instagram ou pas encore? Alors, attends. Bougez pas, hein, je regarde...
J'attends que Malia m'envoie la photo sur Insta. Ok. Oh, qu'il est beau, Malia. Oh, petit cœur. Je suis désolée, Malia. Ça me fait vraiment beaucoup de peine pour vous. Je suis désolée, Malia. Je suis vraiment désolée. Il se mettait tout le temps sur vos genoux, non? Ouais. Je suis très triste pour vous, Malia. Je suis désolée. Oui, beaucoup sur les genoux, c'est ça. Parce qu'il me dit qu'il aimait se mettre sur les genoux. Vous savez que je fais de la communication animale. Et là, Malia, est-ce que vous m'autorisez à le montrer à tout le monde ou pas? Est-ce que vous me donnez cet accord? Ah ok, merci Malia. Mais je vous demande. Alors, je vous montre Morito qui est trop beau. Voilà, petit doudou. Mais il est bien. Il est trop beau, hein. Il est trop beau. Il va bien et je sais que c'est ce que vous êtes en train de vous demander. Il n'a pas souffert, Malia. D'accord? Il n'y a pas eu de douleur. Ok? C'est ce qu'il me dit. Les choses ont été rapides. Il n'y a pas eu de douleur. Ok? Ça a été trop rapide pour ça. Il a été très heureux avec vous. Il était beaucoup joueur. Hein? Il jouait beaucoup et il grattait un peu partout, me dit-il. Il vous courait après. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Pour jouer, hein, bien sûr, pour jouer. Pour prendre rendez-vous avec moi, les gazons de Camille, c'est sur mon site internet, vous savez, www.dis-moi-medium.com. Oui, il était très joueur, c'est ce qu'il me dit, qu'il adorait mettre des petits coups de patte, de partir en courant, de faire... voilà. Ma chère Malia, vraiment, je suis vraiment désolée de ça ce soir. Je vous embrasse, Malia. Je vous fais des gros bisous. Je suis vraiment désolée. De rien, les gazons de Camille, avec plaisir. Bon, ça me fait de la peine pour... parce que moi, les animaux, c'est toute ma vie. Hein. Merde. Bon, allez. Allez, je continue. Alice a une relation sérieuse avec Valentin. Il avait une balle rouge, Malia? Une balle rouge ou de plusieurs couleurs? Il y a un carton avec des jouets. Enfin, une petite boîte avec des jouets. Vous avez ça? Excusez-moi une seconde, hein. J'arrive à Alice. Oui, il avait beaucoup de jouets, ok. Parce qu'il me montre
Excusez-moi, il est toujours avec moi en fait. J'ai pas coupé. Il me dit qu'il y avait une sorte de boîte, un endroit où il y avait tous les jouets. Est-ce qu'il y a cette notion de boîte avec tous les jouets? J'arrive, Alissa. Je suis avec vous dans 4 secondes. Et qui mettait des grands coups de... Oui, vous me confirmez, c'est ça. Et il mettait des grands coups de patte et il envoyait tout péter dans la boîte à jouets. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, c'est ça. Merci Malia de confirmer. Merci beaucoup. Vous l'avez rendu très heureux, hein, vraiment. Vous savez, je me permets... je ne sais pas qui mute là. Oui, je vous ai vu, Anna. Coucou. À tous et toutes, si vous avez des animaux, vous savez à quel point j'aime les animaux et que donc je fais de la communication animale intuitive avec les animaux vivants et décédés, bien entendu. N'oubliez pas une chose très importante. Les animaux, c'est pas nous qui les choisissons. Jamais. C'est toujours eux qui nous choisissent. On a toujours l'impression de dire « Ah, j'ai pris... » Non, que dalle. C'est eux qui nous choisissent. Et parce qu'ils ont une mission à faire auprès de nous, d'accord? En général, auprès d'un animal, on va travailler tel ou tel comportement chez nous, ou tel sentiment chez nous, ou tel positionnement qui va prendre naissance par l'intermédiaire de l'animal. Et lorsque la mission de l'animal est terminée, oui, tu as raison, Julia. Lorsque l'animal a terminé sa mission, soit il décide lui-même de partir, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chats qui partent et qu'on ne revoit jamais, mais qui ne sont pas morts, mais on ne les revoit pas, ils ont juste fini avec vous, et ils doivent aller ailleurs, soit ils décèdent. C'est comme ça. Et et l'autre animal qui viendra à vous, s'il doit y en avoir un autre, sera exactement adapté à la nouvelle situation que pareil pour les chevaux. On n'achète jamais un animal au hasard. Déjà, on achète... Enfin, on va pas rentrer dans le débat acheter, adopter parce que j'en ai pour quelqu'un, on va rester jusqu'à demain matin. Mais peu importe comment ça se passe, même si on a l'impression que c'est un choix de raison, par exemple pour un cheval de course, d'ailleurs les pauvres chevaux, ils vivent l'enfer, mais ça aussi c'est un autre sujet. Il y a toujours, c'est lui qui nous choisit, c'est jamais l'inverse, jamais. Oui, alors moi je fais partie de ces personnes qui considèrent que les animaux ont des âmes, bien sûr. Mais tout le monde ne le considère pas. Mais je respecte les avis de chacun, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Allez, je continue. Je me permettais cette petite aparté sur les animaux. Bien, oui, ils se réincarnent. D'ailleurs, les animaux sont beaucoup mieux décédés, hein, si je peux me permettre, parce que sur Terre, pour eux, c'est l'enfer. Hein. Partout sur la Terre, pour eux, à part quand ils sont dans des maisons où ils sont aimés, mais partout, c'est l'enfer pour eux. Allez. Merci, Chana. Merci beaucoup. Ah, vous avez une médium qui s'appelle aussi Sylvie. Allez, je continue. Pourquoi des boxos qui me dit pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est l'enfer pour les animaux? Vous voulez vraiment que je vous fasse la liste de ce qu'on fait sur les animaux à travers le monde? Vous voulez vraiment? Entre les maltraitances, l'élevage intensif, les conditions de vie du moment de la naissance jusqu'à l'abattage, les cirques, les delphinariums, les endroits exotiques où vous allez faire des balades à dos d'éléphants très contents en faisant des photos. Waouh, je suis sur un dos d'éléphant, si vous savez ce que l'animal a vécu avant. Les chiens, la maltraitance familiale. Je suis une ancienne enquêtrice SPA, je connais bien. Où le chien est attaché au radiateur, où les enfants leur arrachent la tête, où on les frappe à coups de pied, où on leur donne à bouffer de temps en temps, où on les laisse enfermer dans le coffre, la vivisection, je continue, la pêche massive, la chasse, la corrida, est-ce que je continue? Les vaches hublots, vous savez ce que c'est les vaches hublots? Tapez sur Google vaches hublots, voilà. Donc,
il me semble que sur Terre, c'est l'enfer pour les animaux. Allez, je continue. Qui est-ce qui me dit... J'ai vu quelqu'un qui me dit « Vous avez une question en cours, Sylvie ». Alors déjà, j'aimerais bien savoir qui me dit ça. Déjà. Et oui, je le sais. Ah, c'est les gazons qui me disent ça. Je sais, les gazons, mais vous savez que je dérive toujours, moi. Allez, ma chère Alissa. Est-ce qu'elle est là, Alissa? Alissa, relation sérieuse avec Valentin. Quel âge vous avez, Alissa, déjà? On était dans les années 80, un truc comme ça, hein, je crois. Hein. À la louche. La louchinette. « 28 ans. Pas du tout les années 80. Les années 80, pas du tout. Ok. Il n'y a pas de souci, les gazons de Camille. Non, 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 je zappe jamais rien, moi. Alors, autant j'ai pas de mémoire, autant je zappe pas. Incompréhensible, hein, mais je zappe pas. J'oublie pas. Ok. Vous êtes déjà en couple, hein, on est d'accord, hein? Merci, Anna, c'est gentil. Oui, mais tout le temps. Là, ça, les prénoms, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Bonne soirée, les gazons de Kabylie. Je suis désolée. À demain. Vous êtes... Voilà, donc on est dans la phase séduction, Alissa, c'est ça? On est en phase de crush. On est vraiment au début de l'histoire. Simon, attends, je le note. Je vous jure, je le note. Simon. On se parle juste et après, et on s'est déjà vu. Ah ouais, donc on est vraiment dans la phase crush, quoi. Ok. On est sur... on est sur les reins. N'importe quoi. Alors Margot, il est en lien sur ma bio TikTok et Instagram. C'est www.dismoimedium.com. Il n'y a pas de souci, Simon. Hey. Oui, Chana. Alors, la pauvre Alissa, elle est d'une patience extraordinaire parce que je parle et la pauvre, je réponds pas. Allez, ma chère Chana. Alissa, pas du tout. Oh, je pense que oui, parce que là, je vous ai vous, la consultante. C'est vous. Et j'ai en face l'union. Plutôt sympa. Avec juste derrière la notion de richesse. Alors, Valentin, c'est quelqu'un... autant vous, je vous sens assez vivante et pétillante. Vous allez me confirmer ou pas. Mais je vous sens assez avenante, ouverte sur l'extérieur, aimant faire des choses, découvrir des choses. Autant notre ami Valentin est beaucoup plus calme, déjà. Oui, c'est ça, vous me confirmez. Il est plus calme et différent de vous. On n'est pas sur la même énergie, ok? Et c'est pas plus mal, parce que ça vous stabilise un petit peu, parce que vous avez tendance à partir assez vite en sucette. Et c'est plutôt pas mal qu'on soit sur une relation équilibrée comme ça. Je pense que... Attends, je vais prendre l'oracle des amoureux. Même si j'ai mes messages, comme ça vous avez les cartes, c'est mieux pour vous. Vous allez faire un bout de chemin avec Valentin. C'est un sentimental, hein. Il est un peu ours par moment. Merci Amandine, c'est gentil. Il a un petit côté... Oula! Qui c'est qui a sauté? Communication, échange et nouvelles, bah ouais, on est en plein dedans, hein. Ça papote, ça dragouille. Voilà. Mais juste un truc quand même, ma chère Alissa, il faut quand même apprendre à faire confiance, hein, parce que vous avez tendance à vous méfier, d'accord?
lui, il est hyper zen, il est hyper sincère, il est dans une belle démarche, mais vous êtes comme ça. Vous êtes dans la démarche cool, mais en même temps, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Il y a un côté méfiant chez vous. On est OK ou pas? Bonsoir tous ceux qui arrivent, bonsoir, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, je ne vous répondrai pas et c'est ballot. Oui, j'ai du mal, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, vous lui prenez les bras et tout comme ça, puis vous surveillez tout au-dessus de l'épaule, quoi. On est un peu de... Bon, voilà, je rigole, hein, mais comme toujours. Mais il va falloir quand même, ma chère Alissa, que ce soit avec Valentin ou un autre, que vous appreniez à lâcher prise. Vous avez des blocages émotionnels qui vous empêchent de vous libérer à 100% et de vivre les choses à 100%. Quitte à se casser la gueule. Ça arrive, hein. Mais au moins, vous le vivrez à fond. Parce que là, vous faites un petit peu les choses à moitié. D'accord? Donc, lui, il est à fond, mais normal. Vous freinez un petit peu des cas de fer. OK? Mais si vous acceptez d'évoluer, on est vraiment dans la période de rencontre. Il y a une belle évolution derrière. Mais vous allez devoir mettre votre jalousie de côté, vos doutes de côté et un petit peu tout ça. D'accord, Alissa? Voilà. Mais il est chouette, Valentin. Petit chou, faites-lui confiance. Ouvrez-vous. D'accord? Soyez plus détente sur le truc. Il faut que je m'achète un bureau plus gros. J'ai pas assez de place ici. C'est l'oracle de Dorine. J'ai pas compris. Petite fée du bonheur. C'est quoi ça, l'oracle de Dorine? Bon, Juju, elle m'expliquera. Je sais pas où c'est. Alors, je continue. Flora avec Mathis, une évolution, j'ai du mal à comprendre mes guides. Pourquoi Flora? J'ai pas compris la question. Les guides sont très clairs, hein. C'est pas eux qui s'expriment mal, hein. C'est vous qui comprenez pas, qui n'écoutez pas. C'est quoi le souci avec les guides? Moi, je vais m'en prendre. D'abord, il n'y a pas de souci avec les guides. J'attends qu'elle me réponde. Flora. C'était Flora le prénom? Est-ce que c'était Flora le prénom? Oui, c'était Flora. J'ai du mal à... Oui, mais pourquoi vous dites ça? C'est quoi le problème? Je peux pas vous répondre si vous n'êtes pas plus clair, hein. Kelly, oui, vous allez réussir votre concours. Ne lâchez rien, faites-vous confiance. Et par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein. Ça passe, mais ça passe au poil de... Hein, ça passe. Bon, Flora, elle ne répond pas. Je reviendrai sur Flora après. Céline, vais-je trouver du travail avant la fin de l'année? Peut-être pas, non. Bonsoir Christelaine ou Ghislaine, ou j'ai pas bien vu. Il y a peut-être une petite notion de décalage. On est peut-être sur début de 2023, mais du travail, oui, ça arrive. Alors. Oh. Qu'est-ce que j'ai vu comme message là? Il y a quelqu'un qui... Alors j'ai vu que la moitié de la question, j'ai vu mon papy décédé sous mes yeux. Mais la question est... Ah voilà. Margot. Alors Margot, je n'ai pas le prénom de votre grand-père et j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'il est décédé, s'il vous plaît. Est-ce que Margot est là pour son papy? Bah juste, Margot c'est quoi? Ah, Margot est mineure. Ah, j'ai pas vu. Ok, Margot, je peux pas vous répondre. Je suis désolée, Margot. Vous êtes mineure. En revanche, ma chère Margot, je sais à quel point c'est douloureux de perdre son papy ou sa mamie.
Je vous envoie plein d'amour et plein d'affection et plein de lumière. Mettez une bougie pour votre papy en pensant fort à lui. D'accord? Allumez une bougie blanche, Margot, en pensant fort à votre papy. Et juste ressentez les choses. D'accord, Margot? Et je vous envoie plein d'amour. Je vous fais des gros bisous parce que je sais à quel point ça a dû être difficile pour vous, cette épreuve. Voilà. Courage à vous, Margot. Merci, Océane, c'est gentil. Alors, je crois que j'ai vu passer... Brian, 26 ans. Est-ce que je serai papa un jour? Ok. Brian, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est là, Brian? Il est là. Très bien. Pourquoi cette question, Brian? Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'aurez pas d'enfant ou est-ce que c'est juste parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne et vous vous inquiétez? Qu'est-ce qui inquiète? Qu'est-ce qui motive cette question? J'ai un sentiment de mal-être chez vous. Oh là là, qu'est-ce qui me fatigue, lui? Mais qu'est-ce que tu fous sur mon live bidon? Hein? Voilà, casse-toi. Voilà, ça c'est fait. Ok. C'est ce que je sentais, mais voilà, je savais, j'osais pas trop, voilà. D'où ma prudence dans le questionnement. Là, en première intention, Brian, j'ai un nom. En première intention. On va y mettre quelques guillemets, d'accord? La médiumnité ne permet pas de voir à 112 ans. On est sur 5-6 ans, max. Potentiellement 10, mais voilà. Les lignes bougent parce qu'on fait des choix différents. Néanmoins, on me donne une vraie notion de difficulté sur le projet, bien évidemment. Il y a cette notion de difficulté et le fait aussi que potentiellement le compagnon qui est le vôtre ou qui sera le vôtre ne sera pas dans cette énergie. Donc il y aura une matière à le décider ou d'en parler avec lui, mais il n'aura pas la même volonté que vous. Donc ce sera déjà un autre blocage. Ensuite, est-ce que ceci est irrémédiable? Je veux dire, voilà. Alors, mon épouse refuse le gâteau. Cela fait une semaine, pensez-vous qu'il y aura un dénouement? Non, parce que le gâteau n'est pas bon, cher Pierre. Améliorez-vous et peut-être qu'elle voudra. Bonne soirée. Bonne nuit, petite fée du... J'ai pas vu. Ah, il faut pas me chercher non plus, hein. Ok, voilà. Ça commence à me saouler, ça. Je reviens sur Brian. Brian, le message que j'ai de mes guides est que si d'aventure il y a un jour cette relation, ce bébé qui vient à vous, on est vraiment sur une deuxième partie, sur du tard. Là, vous avez 26 ans. On me donne vraiment la 35, enfin, il y a une notion un peu plus tard. Je peux me tromper aussi, hein, Brian, et j'espère que je me trompe parce que je sens que ça vous tient vraiment à cœur. Est-ce que Brian réussira à être papa, s'il vous plaît, merci. Est-ce que Brian réussira à être papa, s'il vous plaît, merci. On est vraiment sur le nom, hein. C'est bien ce que je disais en première intention. Mais vous allez quand même vous occuper de quelqu'un, d'un enfant, qui ne sera pas le vôtre, mais il y a quand même cette notion qui est là.
qui viendra sous une autre forme. Voilà mon cher Brian, je suis désolée. Bonne soirée. Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sortir. Allez Fifi. Hop. Allez. Stéphanie, est-ce que j'ai raison d'attendre le retour de Mathieu? Je ne crois pas, ma chère Stéphanie. Stéphanie et Mathieu. Stéphanie et Mathieu. On me dit que... Elle est, alors, avant que je parle... vous êtes là, Stéphanie? Elle est là. Si vous pouvez juste m'écrire en majuscule, Stéphanie, ce serait très gentil. Merci beaucoup. On me dit que vous vous êtes arrêté un petit peu de vivre depuis que ça s'est terminé avec Mathieu. Que vous avez vraiment mis votre vie entre parenthèses. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Ali, gardez vos sous. J'ai essayé de passer à autre chose. Oui, voilà. Mais vous avez énormément de mal à le faire. On me donne la notion d'être en stand-by, d'être à l'arrêt ou en tout cas au ralenti. C'est vraiment ce qu'on me dit. Parce que vous vous en êtes pas vraiment remise de cette séparation. Et, oula, et il vous manque beaucoup. Mais en revanche, lui, il est passé à autre chose et vous faites des illusions, en fait. Voilà, c'est ça, vous me confirmez. Il n'y a pas de retour à attendre, ma chère Stéphanie, malheureusement. Parce que lui, il a avancé sur autre chose, en fait. Et non, on me donne vraiment pas de retour. Je vérifie 2 minutes avec les cartes quand même. Mais non. Ouais, on est vraiment sur la notion du silence. Mais vous aimeriez qu'il revienne, mais il n'y a pas de retour. Essayez de... Je sais que c'est difficile parce que vous êtes encore très attachés, mais essayez malgré tout de penser à vous. Et oui, je sais, Stéphanie. Mais je pense que je ne suis pas la seule à vous l'avoir dit. Hein. Mais vous ne vouliez pas l'entendre, en fait. Mais c'est normal, il y a un temps pour tout dans la vie. Les gens ne comprennent pas des fois. Ils disent « Ah, mais tu ne vois pas que ceci, tu ne vois pas que cela. » Ils vivent pas votre vie. Personne ne peut juger personne. Personne. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. On ne sait jamais ce qu'ils sont en train de vivre chez eux une fois que la porte est fermée. On ne peut pas se permettre de juger qui que ce soit. Si il vous fallait ce temps pour passer à autre chose, c'est que c'était nécessaire pour vous. Point final. Il n'y a pas à discuter, en fait. Mais en revanche, vos guides vous disent de reprendre goût à la vie et de... J'avais l'impression d'avoir des signes inversés. Inverse. Ah, ok, ça y est, j'ai compris. Oui, mais non, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, Stéphanie, c'est toujours pareil, hein. Je peux me tromper. On n'a pas... Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Paralysie faciale, bonsoir. Belle soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est très gentil. Et prenez soin de vous. Je peux me tromper, Stéphanie, mais moi, je ne l'ai pas en retour. Je suis désolée. Voilà. Allez, je continue. Idalana. Qui est-ce qui m'a enlevé le message d'Idalana, là? Pouvez me remettre le message d'Idalana? J'étais dessus et le message a disparu. Mais je me souviens de la question, mais bon.
Idalana demandait si elle allait changer de travail au mois de janvier. Donc Idalana, je sais que vous ne pouvez pas me répondre parce que vous avez été mutée. Je l'ai vu de mes yeux. Donc voilà. On est plus... j'ai pas janvier. Hein. Janvier, j'ai pas. Idalana. On est plus sur le mois de premier trimestre. Oui. Bonsoir Christophe. Bienvenue. Ou bonne nuit. Je sais pas si le bonsoir c'était j'arrive. Ouais, Matt, voilà. C'est Matt qui a muté. Surtout que j'étais pas en tirage là en plus. Il n'y a pas lieu de muter. Hein. Vous allez plus, on est plus sur février, Idalana. D'accord? Estelle, mes problèmes de maison vont-ils se résoudre? C'est quoi vos problèmes de maison, Estelle? Vous n'arrivez pas à trouver une maison? Vas-y, Juju. Vous n'arrivez pas à trouver de maison? C'est pas précis votre question, Estelle. Oula. Gualadis, excusez-moi si je prononce mal votre prénom. Vous me mettez que votre fils est décédé cet été. Je vous présente tout d'abord mes plus sincères condoléances. En revanche, je n'ai pas le prénom de votre fils ni le vôtre, à part Guadalaïs. Donc, je suppose que c'est le vôtre, mais ça aurait pu être un pseudo. Mais cet été, c'est trop tôt pour communiquer avec lui. C'est trop tôt, ma chère Guadalaïs. C'est trop tôt. Cet été, on est en octobre. Non, c'est trop tôt. Ok. Je suis désolée pour vous. Comment il s'appelle, votre fils? Et quel âge il avait? Comment il s'appelle et quel âge il avait? À ta main. 20 ans. Je vais... Alors, Gualadis, je vais vous expliquer. Je ne vais pas communiquer avec lui parce qu'il a besoin de son énergie pour autre chose. D'accord? Et si je devais communiquer avec lui, ça lui prendrait de l'énergie dont il a besoin. Donc, je ne vais pas le faire. Ok? Néanmoins, j'aimerais tellement pouvoir communiquer avec lui. J'ai juste eu un message qui m'a fait monter les larmes, Guadalaïs. J'ai entendu « Maman, je t'aime ». Excusez-moi.
Allez. Allez, on continue. Guadalaïs, je ne veux pas être irrespectueuse pour vous, mais j'enchaîne. On est OK? Guadalaïs, de rien. Je lui mettrai une bougie blanche, d'accord? Alors, vous allez faire quelque chose, j'imagine que vous l'avez fait. Mais allumez une bougie blanche en y mettant une intention, pas juste l'allumer. On y met une intention, d'accord? Je le ferai aussi pour lui. J'ai noté son prénom, je le ferai demain, d'accord? Je lui enverrai de l'énergie. Ou ce soir, Guadalaïs, c'est très bien. Je me connecterai ce soir ou demain pour lui envoyer de l'énergie et j'allumerai une bougie pour lui. Ok? Je vous embrasse, Guadalaïs. Je vous fais des gros bisous. Allez, sans transition, je continue. Oui, Anne-Sophie, Maya, elle va très bien. Elle va très très bien, Anne-Sophie. Céline, ma chère Céline, je ne fais pas la santé. En tout cas, pas sur les lives. Et même en privé, vous savez, c'est très difficile de faire la santé. On n'est pas médecin. Chaque corps peut réagir différemment en fonction d'un traitement ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très difficile. Est-ce qu'une relation sérieuse et durable va aboutir avec Damien? Laura. Laura et Damien. Ok, allez, on continue. Vous êtes là, Laura? Elle est là. Vous pouvez m'écrire en majuscule, s'il vous plaît. À tous ceux qui sont là, je réponds à Laura juste après. Vous n'oubliez pas, j'ai posté un concours. Merci Laura. Ah, le pseudo c'est Nessa. Putain, il faut que je le note ça, parce que j'ai encore me trompé moi, comme d'habitude. Nessa 9333. Ok. J'ai posté un concours sur TikTok et Instagram, mais c'est le même comme d'habitude, pour faire gagner une consultation de 30 minutes avec moi. Ok? Bonsoir Jesker, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas bonsoir, bienvenue. Donc voilà, il y a le concours, il faut être abonné à TikTok évidemment, abonné à Instagram évidemment, et si vous me répondez sur Instagram, mettez-moi votre pseudo TikTok, et si vous participez sur Instagram, mettez-moi votre pseudo TikTok. Et vous avez jusqu'au 31 octobre pour participer. Le 31 octobre, je ferai un tirage au sort. Je vais voir comment je vais le faire, mais je vais essayer de le voir. Je vais voir avec Julia et tout ça. On va essayer de faire un truc un peu sympa pour faire le tirage au sort. Et j'offrirai une... Anna, il est sur ma page TikTok et il est sur Instagram aussi, le concours. Et il faut liker. Julia, t'es OK pour ce que je t'ai proposé ? Je vais voir avec Juju, mais je pense qu'elle va être OK. Il faut liker la page, enfin liker le post. Excusez-moi, j'ai du mal à me recentrer. Il faut liker le post. Il faut... Ah, mais j'ai pas vu la réponse, ma bichette, parce que je suis venue tout de suite en live. Partager, évidemment, et être abonné. Bonne nuit, Océanie Rose. Gros bisous, dormez bien. Peut-être on fera un live demain. Peut-être qu'on va faire des lives tous les soirs. Sauf jeudi. Jeudi soir pour les amis des Bouches-du-Rhône. Je suis au restaurant Les Terrasses de je sais pas quoi. Attendez, c'est pas très précis. Bougez pas, je vais vous le dire, je vais aller sur mon site.
parce que j'ai mis le truc dessus, parce que les terrasses de je sais pas quoi, vous n'avez pas trouvé, hein. Voilà. Ah mais j'étais pas loin. Les terrasses de Saint-Mitre dans le 13e à Marseille. C'est une soirée voyance au resto, comme il y en a souvent. Donc si vous êtes sur Marseille, à chaque fois que je suis en live, tu bouffes des trucs. Oui mais tu peux ma bichette, t'es belle comme le jour, tu peux. Les terrasses de je sais pas quoi. C'est à partir de 19h30 je pense, ou un truc comme ça. Mais je vous le redis, c'est sur mon site, mais ça doit être à partir de 19h30. Il faut appeler pour prendre rendez-vous avec moi, il faut appeler la boutique Cœur d'Opale parce que c'est organisé par Patricia qui s'occupe de beaucoup de salons auxquels je participe et au restaurant là. Donc c'est les terrasses de Saint-Mitre, chemin des Serrans, ou je sais pas comment ça se prononce, Serrans, enfin, peu importe, dans le 13e. Ok, j'y suis jeudi soir. Oui, Matt, va te coucher, il y a cours demain. Va te coucher. Merci beaucoup, Claudie, c'est très gentil. Merci, Messi. Oui, je suis ce week-end, Anna. Ce week-end-là, je prends l'avion samedi matin. Je suis à Choisy-le-Roi et je rentre dimanche soir à Marseille. Donc, je suis samedi et dimanche à... J'ai pas oublié la question, hein, Laura. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je suis à Choisy-le-Roi au Pavillon des Lions, au Salon Bien-être. Et je serai à Paris, Porte Champéret en février 2023 au salon Parapsy. Et je suis plutôt contente parce que c'est THE salon des arts divinatoires. Donc, je suis un peu contente. Voilà. Voilà. Laura. Je parle trop. Hein. Je vais essayer de trouver des salons un peu partout. Mais voilà. Ah, super, Anna. Je suis contente. Ah, c'est cool. Voilà, Laura et Damien. C'était quoi la question? Merde. Oui, s'il y a une relation sérieuse, c'est ça? Oh, faut que j'arrête. Hein. Merci beaucoup. Salut les Lillois. Je vais venir dans le Nord parce qu'on y est très bien dans le Nord. Les gens sont absolument adorables. Il faut que je me trouve un salon et que je vienne dans le Nord. Mais je vais trouver, vous inquiétez pas. Je vais peut-être aller en Bretagne aussi. C'était quoi la question, ma chère Laura? C'était, est-ce qu'il y a... Ouais, ça va être génial, Anna, je suis contente. Est-ce qu'il y a une relation sérieuse avec, c'est ça? Avec Damien? C'était pas ça la question? C'était ça, hein? Et en Normandie aussi? Je vais essayer. Relation sérieuse, ah voilà. Ça, pardon. On en est à quel stade? Belgique aussi, Suisse, tout, partout, Lorraine. Je vais venir vous voir tous partout. Voilà. Est-ce que vous êtes en stade 2 ou on est qu'à la phase du crush et on se dragouille? Je me rappelle plus. Je sens que vous me l'avez dit, mais j'ai oublié. À Toulouse. À Toulouse. Et à Noël, je vous ferai un concours aussi. Un super concours. Je ne sais pas quoi encore, mais je sens que ça va être sympa. Elle en est où, l'amie Laura, avec Damien? Ah, Nîmes, c'est à côté. Hein. Il faut que je trouve un salon. Nîmes, c'est à côté de Martigues. Hein. J'en ai pour 1 heure, hein, même pas. On a tenté, il a pris peur, mais on se revoit depuis juin. Ok, allez, je me concentre sur Laura. Il a peur de... Effectivement, c'est quelqu'un qui a... Si, Caro, je vous vois. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Il y en a beaucoup. Pas grave, hein. C'est qu'il y a eu il a un petit peu morflé avant et il a un petit peu peur de l'engagement quand même. C'est ça. Il y a des obstacles et des difficultés, mais qui sont liés à des histoires qu'il n'a pas digérées à 100%. Qui ont été... Oh, Caro. Ah, excusez-moi, Laura. Caro. C'est pas la peine de râler, hein. Vous savez qu'il y a plein de gens sur les lives qui sont là et je vois pas. Si j'ai pas vu votre question, c'est pas parce que vous allez crier en écrivant en majuscule que au lieu de râler, écrivez-la en majuscule, votre question. Et je la verrai, mais il y a beaucoup de monde en fait. Donc je fais comme je peux, Caro. D'accord? Mais de râler... Ah oui, d'accord, ok.
Mais c'est toujours, même si vous êtes venu me voir sur Insta, c'est quand même pas une question pour râler. Alors, elle est où la question? Bon, je réponds à Laura, mais je me rappelle plus de la... Elle est où la question? Remettez-la moi, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de question? Bah alors pourquoi vous râlez? Bon, j'ai pas compris. Attendez, Laura, Caro, je vous reprends. Je réponds à Laura. Hein, je vous reprends après. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Ah, Laura, je vous le mets proche du téléphone. Hein. L'amour est au rendez-vous. Je pense que si vous y allez en douceur, avec l'ami Damien, qui est un peu un stressé de la life, hein, quand même, qui a du mal à faire confiance, mais qui est, c'est lié vraiment à des histoires du passé. Il y a eu une histoire en particulier, sauf erreur de ma part, qui l'a blessé et dont, du coup, il a vraiment perdu confiance en lui. Et il a besoin, il va réussir par votre intermédiaire parce qu'il est très attaché à vous, hein, par contre. Hein. Il y a vraiment cette notion d'attache avec vous. Ouais, on est sur l'homme et la construction de la famille. Hein. Alors, ça ressemble pas trop à une famille, mais moi je vous le dis. Et on est sur quelque chose avec une notion d'éternité. Alors, c'est un chouille exagéré, hein, la notion d'éternité. Mais parce que bon, voilà. Mais il y a quand même une relation qui sincère et durable, qui devrait prendre naissance entre vous deux. Mais, ma chère Laura, on ne pousse pas au cul, on y va tranquille, parce que sinon, il a un peu long, un petit peu long quand même. Il a besoin de reprendre confiance, et vous êtes assez punchy, et lui, pas du tout. Il y a maman Julia qui va pas tarder à me dire, Sylvie, on arrive vers les 11 h, parce que je viens de le voir. Après, je vais me faire engueuler. Voilà. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Laura? D'accord. Donc, il a des... Il me manque un bout à la phrase, Laura. Parce qu'il a des... Je m'en doute. Mais... Pardon? Des sentiments pour moi. Ah, ok. Oui. Oui. Ah non. Vous allez trop vite en besogne. Laura, je viens de vous dire, il y a 4 secondes, qu'il fallait y aller cool. Il n'est pas encore amoureux. Hein. Il y a des sentiments qui sont naissants chez lui. C'est quelqu'un qui va piano, vassano, je sais plus quoi, ou lantano, ou tranquillo. Hein. C'est quelqu'un qui est assez... oui, il en a aussi, oui. Il est assez... on y va tranquille, hein. J'ai la carte période d'attente. Hein. Vraiment, donc, relation durable. Oui, ma chère Laura, mais n'y allez pas à fond comme vous avez l'habitude de le faire. On y va tranquille. Mais vous, ça va vite vous gonfler. C'est ça le truc. C'est que j'ai encore la période d'attente avec des difficultés, des obstacles. Mais la vraie question, Laura, c'est est-ce que vous allez avoir la patience d'attendre? Ah oui, Chiava, Pianto, Vassano, Lantano. C'est ça. Tout pareil. Tout pareil. J'adore l'Italie. L'Italie. Les Italiens, en ce mot. J'adore l'Italie. Mais par contre, on est sur une belle relation hein, quand même. Hein. Mais je ne suis pas certaine que vous allez avoir la patience d'attendre son évolution à lui. J'ai peur que vous... Parce que vous, quand je suis distante, il est à fond. Et quand je suis... Ah bah, hé, Laura, c'est le truc habituel. Hein, cours... attends. Suis-moi, je te fuis. Et fuis-moi, je te suis. Hein, c'est le truc... on connaît, hein. On connaît l'histoire. Hein. Donc... mais ça devrait se faire quand même. Voilà. Voilà, ma chère Laura. Je suis désolée, j'ai mis 1000 ans à vous répondre. Et je vois ma Julia qui met i patato. C'est ça. Alors, Caro. Elle est où, Caro? Caro. La question de Caro, c'est où? Pam. Elle m'a dit, je suis allée sur Instagram, mais j'ai pas de question de Caro sur Instagram. Ou c'est moi qui ai pas compris le truc. C'est possible, hein. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit
Pourquoi quelqu'un de toxique, Laura? On me le donne pas. Hein. En général, quand c'est toxique, on me le donne, hein, Laura. Et là, je l'ai pas, le toxique. Par contre, il n'a pas un caractère souple non plus. Hein. C'est pas parce qu'il est long à la détente qu'il est cool. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Vous me demandez s'il y a une relation qui est possible. Oui, oui. Ok, Caro, envoyez-moi un vocal parce que j'ai rien compris. Parce que je vous vois, mais je vois pas de questions, Caro, donc je suis embêtée. Ma chère Caro, je suis désolée. Car il change vite d'avis et annule plusieurs fois pour se voir. Ok. Non, vraiment ce qu'on me donne, c'est il est dans une instabilité émotionnelle. Mais encore une fois, voilà. Il est dans une instabilité émotionnelle. À la question, est-ce qu'on est dans la perfidie ou dans la manipulation perverse? On me donne un non. C'est ce que je vous dis. Je ne suis pas certaine que vous allez avoir la patience d'attendre. Alors oui, qu'on se comprenne bien, Laura, hein, qu'on soit bien sur le même truc toutes les deux. Oui, une relation est envisageable. Non, on ne me donne pas la manipulation perverse narcissique. Oui, on me donne les difficultés. Et ensuite, je ne suis pas certaine que vous allez avoir la patience d'attendre. D'accord? Parce que là, on est quand même dans une notion du secret. Et si on peut aller aussi sur une fin, selon comment les choses se présentent. C'est toujours pareil, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Coucou Jennifer! Il y a la notion du libre arbitre, il y a tout ça, quoi. C'est... Vous n'avez pas pris une relation simple, hein? Il a un caractère de merde, oui. Exactement. Donc après, est-ce que vous avez... Alors, encore une fois, oui, la relation est possible avec option caractère de merde. Après, c'est vous qui voyez, hein, ma chère Laura. Mais oui, elle est possible. C'est possible. Il y en a qui ont essayé. Surtout que je les supporte pas, ces deux-là. Je sais même pas pourquoi je parle d'eux. Allez, je fais encore une question et... Quand on dit patient... Laura... Oui, ça va être long. Laura, juste, je vais terminer là-dessus. Et qu'on soit vraiment sérieuse. Oui, il y a quelque chose de possible, mais qui va être compliqué. Parce que petit 1, il sait pas où il a mal. Petit 2, il change d'avis toutes les 4 secondes. Petit 3, il a un caractère de merde. Mais il peut être sympa. Entre tout ça, ok? Mais vous allez sur un schéma répétitif. Ce n'est pas la première fois que vous allez vers ce genre de personnes. Parce qu'il y a eu des blessures chez vous par le passé. Comme nous tous, vous allez me dire. Mais vous avez tendance à me faire des schémas répétitifs et d'aller sur des personnes compliquées. Parce qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas être en couple, étonnamment. Et il y a une autre partie de vous qui a envie d'y être, à fond, mais à fond. Puis l'autre, elle fait « Ah, tu me fous la paix avec tes histoires de couple. » Vous voyez? Il y a une sorte de dualité à l'intérieur de vous qui est assez compliquée. Merci Laura. Voilà, oui, la morflée, exactement. Après, posez-vous la bonne question, ma chère Laura. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Tant que ce n'est pas démarré, Sylvie, je suis là tous les jours sans succès. Alors déjà, je ne fais pas des lives tous les jours. C'est quoi votre question, Valdezna 18? Je sais que je le dis mal. Valdezna 18. Posez-moi votre question. Laura, vous aussi, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez faire exactement? De quoi vous avez vraiment envie? Positionnez-vous, alignez-vous,
faites un peu le bilan de la situation personnelle, pas avec lui, juste vous personnel. Et répondez à la question de est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec lui? Est-ce que vous avez vraiment envie d'une relation qui, avant même qu'elle commence, c'est déjà la merde? Ça mérite question. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Alors, Valdé, il y avait le nom tout bizarre là, qui dit « Je suis là tous les jours et on ne voit jamais », à qui j'ai dit « Posez-moi la question » et je la vois pas. Ah, Julia, Bobby a pété, ça pue l'omelette. Ah, ami de la poésie, bonsoir. Alors, elle est où la question de... Je sais pas... Mais Valdeza, je ne l'ai pas vue. Remettez-la moi, je ne peux pas remonter en haut du live. Enfin, remettez-moi votre question. Là, je la vois pas. Donc, vous vous rendez pas compte du nombre de messages. Vous savez, vous, de l'autre côté, vous dites « Ah, mais elle voit pas mes questions. » Vous n'avez pas idée du nombre de messages qui me défilent sous le nez. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Coucou Maribel. Je vois toujours pas... S'il y a quelqu'un qui voit la question de... J'arrive pas à le dire. Valdenza. Ou... Voilà. Bah, mettez-la moi parce que moi, je la vois pas. User machin, je vous ai envoyé un message Insta. Ouais, mais je fais pas sur Insta, on est là sur TikTok en fait. Pourquoi vous m'envoyez les messages sur Insta? On est sur TikTok. C'était quoi le but truc de m'envoyer des messages sur Insta? Je suis là. Je vois toujours pas la question de... Ah, la voilà. Vais-je avoir mon permis théorique? Valdès, vais-je avoir mon permis théorique? On me dit que oui, Valdès. Oui. Par contre, vous avez un gros problème de confiance en vous. Il faut vraiment, que ce soit pour le permis ou pour autre chose, hein, vous avez le syndrome de la persécution. Vous avez toujours l'impression que vous êtes seul et que les gens ne vous aiment pas. Il y a vraiment une difficulté relationnelle, un sentiment d'abandon chez vous qu'il va falloir... elle est là. Qu'il va falloir travailler, d'accord, pour aller vers plus de légèreté dans votre vie. Voilà. Dès que je peux trouver un salon sur Bordeaux, Matt, je te promets, je viens. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça, vous me confirmez. Il y a ce sentiment de... Vous êtes tout de suite pas dans l'agression, mais dans le « pourquoi on ne m'appelle pas, pourquoi on me regarde pas ?» C'est parce que vous manquez terriblement de confiance en vous et du coup, ça vous rend vis-à-vis des amis ou de la famille un rien étouffante parce que vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Ok ? Comment faire? Il y a plusieurs choses à faire. Il y a des thérapies énergétiques, il y a de kinésiologie, reprendre confiance en soi, faire un peu de méditation, travailler sur les blessures et voilà. Bonsoir Alvina. Bonsoir Alvina. Allez, je continue. Il est 11h. Est-ce qu'on est aux 100 000 likes? Non. Donc, j'offre pas la consultation de 15 minutes ce soir. Je vais prendre encore une dernière personne et on va arrêter parce que demain, on se lève tôt. Enfin, moi, je dis on. Genre, combien on est? On est 178 à se lever tôt demain. Oh les gars. Ah, cette soirée. Je ferai un live demain. Non, avant que je dise je fais un live demain, je demande à mes modos. Mes modos, vous êtes dispo ou pas pour demain? Oui, ça ira pour le tribunal. Je sais pas qui, j'ai juste vu question tribunal. Est-ce que Julia, Marina ou Gwen ou Matt, est-ce que quelqu'un est dispo pour un live demain soir? Si j'ai pas mes modos, je fais pas de live demain soir. Brigitte, je vais faire Brigitte pour un message des guides. En attendant que mes... Demain, alors j'ai pas Matt. Est-ce qu'il y a Juju demain? Juju, elle est là. Potentiellement, on est là demain soir. Ça vous va? Allez, c'était Brigitte, Béatrice. Brigitte.
Ok, message des guides pour Brigitte. Et on terminera sur Brigitte. Ok. On n'a pas fait beaucoup de défunts ce soir. On en fera demain. On fera les défunts demain. Ok, mais ça m'a perturbé. Matt, te mets pas la pression. Il y a Juju qui est là. Toi, tu as tes études. Te mets pas la pression. Brigitte. Brigitte, la première chose qui me vient à vous, pas du tout, qui me vient à moi, sur vous, c'est beaucoup de tristesse. Je ressens beaucoup de tristesse. C'est le premier message qu'on me donne. Est-ce qu'on est déjà OK là-dessus? Bien sûr que vous pouvez prendre une consultation sur mon site pour un contact défunt. www.dismoimedium.com. Oui, les consultations privées, c'est sur rendez-vous, oui. Et il faut prendre une consultation sur mon site et seulement quand la consultation est prise, je vous donne un rendez-vous. Elle est où, Brigitte? Parce que je vois pas... Quelqu'un a vu la... Ah, super, on est 100 000, donc j'ai fait donner la consultation. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de monde à chaque fois. Je fais de mon mieux, hein, mais j'arrive pas. Hein. Je peux pas me dédoubler. Brigitte, vous êtes là ou pas? Elle était là il y a 2 minutes, Juju. Elle m'a fait 50 000 mains comme ça, mais je la vois pas. Ah, voilà, elle est là. Oui, Tri, j'ai appris le décès de la maman de ma copine. Ok. C'est bien ce qu'on me donnait. En première intention, c'était vraiment la tristesse et le désespoir. Donc, on est bien là-dessus. Ok. Écrivez-moi en majuscule, Brigitte, sinon je ne vous vois pas. Hein. Le message des guides. On me dit que même avant cette annonce de décès, Brigitte, il y avait malgré tout déjà une forme de mélancolie chez vous. Il y avait déjà un terrain un peu fragile vous concernant. Merci beaucoup, Amel, c'est très gentil. Est-ce qu'on est OK, Brigitte, là-dessus? Oui, très bien. Vous me confirmez. Le message de vos guides est... vous avez cette... vous faites partie de ces gens que j'appellerais le spleen de Baudelaire. Vous savez, on est dans la mélancolie quasi permanente. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous êtes une hypersensible. On est vraiment dans cette notion, mais ça fait partie de votre... Valenza, je vous ai répondu. Valenza, ça y est, je suis sur quelqu'un d'autre. Si vous voulez plus d'infos, il faut prendre une consultation. Voilà. Vous êtes comme ça. Ça fait partie de votre personnalité. Et vos guides vous invitent à un peu plus de légèreté. Mais on me demande qu'il faut que vous demandiez un peu d'aide. Ça veut dire quoi? Ça peut passer, je le conseille souvent. Pourquoi je le conseille souvent? Parce que ça aide vraiment. Un peu de kinésiologie, des soins énergétiques, mais pas que. Un peu de thérapeutique énergétique, un peu d'hypnose peuvent vous aider. Et apprendre surtout à mettre des barrières. Comment ça se passe? Apprenez dans la mesure où vous êtes une hypersensible. Tous les matins, Brigitte, vous allez... Enfin, c'est une proposition, hein. Il n'y a aucune obligation, vous faites ce que vous voulez, il y a le libre arbitre. Mettez-vous dans votre bulle de lumière tous les matins. Vous vous visualisez, vous vous ancrez, mais ça vaut le coup pour tout le monde. Hein. Alors, je vais l'expliquer à Brigitte, mais c'est pour tout le monde. Laurine, je vous prends demain. Voilà. Donc, Brigitte et les autres, le matin ou quand vous vous sentez en difficulté, quand vous sentez que vous êtes dans une situation, que ce soit au bureau, en famille,
ou peu importe, si à un moment donné dans la journée, vous sentez que c'est trop pour vous et que vous n'allez pas arriver à gérer ce flux d'émotions qui arrive, vous allez faire un truc qui prend 4 secondes et demie, voire moins quand on est habitué. Ok ? Même si vous ne pouvez pas fermer les yeux, si vous êtes en société ou en réunion, c'est pas grave. Dans votre tête, vous visualisez dans une bulle de lumière ou dans un tube de lumière. Vous vous ancrez à la terre, à Gaïa, ok ? Et vous vous connectez au divin. Donc on fait le lien entre en haut et la terre, d'accord ? Une fois que c'est fait, et vous vous mettez dans un tube ou une bulle de lumière de la couleur qui vous plaît au moment où vous vivez l'instant. Et vous demandez à ce qu'aucune énergie négative ne puisse pénétrer cet espace qui vous est consacré. Et à l'intérieur de cet espace, vous pouvez mettre qui vous voulez. Hein. Votre maison, vos enfants, ce qu'on veut. Et on se visualise dedans. D'accord ? Ça prend 2 secondes. Et on va se sentir mieux tout de suite. Super Laurine, à demain, passez une bonne soirée. Et ma chère Brigitte, il va falloir, j'ai trouvé que les énergies étaient fortes, vous confirmez, tout à fait, il va falloir apprendre à prendre un petit peu de distance, d'accord ? À réussir à mettre une barrière entre... C'est très difficile quand on est très empathe, quand on est une ultra sensible, c'est vraiment très difficile. D'autant que vous avez une très bonne intuition, mais elle vous fait peur, vous ne voulez pas l'écouter. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Brigitte ? Il va falloir travailler Mais bon, ça vient de se passer aussi. Oui, ça fonctionne dans toutes les situations de stress, dans tout le temps. Gardez la foi, ayez confiance. Il y a un autre truc que vous pouvez faire. Exactement, Brigitte, tout à fait, merci. Il y a un autre truc que vous pouvez faire, tous et toutes, qui marche très très bien. Et pareil, 1 nanoseconde. Vous êtes situation de stress, situation d'angoisse, il y a un truc qui vous monte, vous êtes là, vous n'en pouvez plus. Vous allez faire un truc tout simple, vous inspirez en comptant jusqu'à 6 dans votre tête, vous bloquez ou pas, on s'en fout, vous inspirez. Faut arrêter les rituels, les machins, les conneries. On inspire, on bloque quelques instants la respiration et on expire tranquille. Et on le fait 2 fois, 3 fois, potentiellement 4, mais pas trop, parce qu'après, vous allez vous hyperventiler, d'accord ? Et on se détend. Ou on se visualise ailleurs, mais ça marche très très bien. Sinon, vous pouvez appuyer ici aussi. Vous prenez votre main, vous avez exactement la cohérence cardiaque. Tout à fait, absolument. Et ça, c'est hyper efficace. On peut appuyer ici aussi, discret. On est en réunion, bim, on se fait ça, on est en stress. On s'appuie là ou un peu où on a envie, même si on n'est pas pile sur le point du méridien, de je sais pas quoi, machin. Je critique pas, hein, j'aime beaucoup, hein, mais on n'est pas tous des praticiens de méridien, de je ne sais quoi. Donc, le truc, c'est de trouver vous-même ce qui vous apaise. Donc, si ça vous apaise d'appuyer là, au centre de la main, parce qu'il y a des points énergétiques, peu importe qu'il y ait un lien qui passe, enfin... exactement le truc qu'il faudrait. Si vous, ça vous fait du bien, il n'y a que ça qui compte. On appuie, on se détend. Ou voilà, il y a plein de trucs. Ok ? Alors, je vais arrêter pour ce soir. T'as vu, maman Juju, j'ai presque respecté, alors que c'est moi qui pourrais être ta mère. Vu mon âge et le tien. Mais c'est pas grave, maman Juju. Responsable du truc. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup. On arrête là. Je vais sélectionner la personne qui va donc gagner le... T'as vu, je suis sage, hein ? J'ai dépassé que de 10 minutes. Attends, on n'a pas encore coupé. On n'a pas encore coupé. De rien, Brigitte. Ah, l'hypersensibilité et l'anxiété, c'est terrible. C'est terrible. Allez, je choisis la personne à qui j'offre une consultation. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur TikTok. Normalement, tous ceux qui sont là, vous êtes déjà abonnés sur TikTok. Mais de partager le concours. Il faut qu'on la fasse monter, cette page TikTok. Hein. Et voilà, et Instagram. Allez, je ferme les yeux, je balaye mon écran. On est parti ? On est parti ? On y croit ? Allez, c'est parti. Alors là, je remonte tout en haut.
pour laisser de la chance vraiment, mais à tout le monde. Et maintenant, je rebalaye dans l'autre sens. Comme ça, vraiment, je mélange tout. Et je fais vraiment, mais vraiment au hasard. Et hop, bim. Ça tombe sur Anna. A-N-N-A. Putain, merde, il est barré le truc. Mais j'ai vu que c'était Anna. Anna. Ah, mais Anna, on s'est déjà eu en consultation toutes les deux, non? Ou pas? Ah, ben voilà. Ah non, je vous avais fait un truc sur là, en live. Ah voilà. Alors, ma chère Anna, qui a avec un joli pseudo, avec un chapeau, une jolie photo de, voilà, le contact défunt. Anna, vous m'écrivez sur Insta me disant « Coucou Sylvie, j'ai remporté le tirage on est le combien? Du 17 octobre. Et demain, oui, avec sa maman Amara, c'est ça. Et demain, pas ce soir, je suis canée. Demain, je vous donnerai un rendez-vous qui sera sur première semaine de novembre. Hein, j'ai plus de place. Voilà. Si demain, on est encore aux 100 000 likes, mais je le fais à chaque fois, vous le savez, vous êtes habitués. À chaque like, j'offre une consultation de 15 minutes et c'est normal. C'est ma façon à moi de vous remercier parce que j'ai énormément de consultations qui sont prises sur mon site. C'est un truc de dingue. J'ai ma page TikTok qui est à 14 000. Pour moi, c'est énorme. Pour moi. Il y en a plein qui vont dire c'est tout petit. Pas moi. Hein. Moi, je suis super contente. Mais il faut qu'on continue à la faire monter, cette page. Il faut qu'elle grandisse. Donc, j'ai besoin de vous. Pour qu'elle grandisse, j'ai besoin de vous pour partager. Donc, c'est ma façon... Et puis, Instagram aussi, il faut s'abonner. C'est ma façon à moi de vous remercier, d'offrir à chaque fois une consultation. Parce que je ne peux pas le faire autrement. Voilà. On se dit à demain, puisque j'ai mes loulous qui sont tous là. Merci à vous d'être là. Merci de me suivre. Merci de me faire confiance. Merci à Gwen, à Marina, à Julia, à Matt d'être mes modos d'amour en qui j'ai une confiance absolue et que j'aime de tout mon cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain soir. Non mais... Merci de nous supporter, elle dit. Parce que moi, tu crois qu'il ne faut pas me supporter, moi. Je suis complètement barrée. Je vous embrasse tous très fort. Et à demain soir. À demain. Bonsoir.